matin à notre mouillage. Ça a été super calme cette nuit. Dimanche 4 août, il doit être 10h moins le quart à peu près, 9h30, et on quitte ce mouillage sur l'île de Cefalonie et on file à Itaque, c'est juste en face. On va faire un mouillage qui est par ici sur la partie ouest. On a à peu près 10 000 à faire. Le vent, bah forcément, hein, comme on part de bonne heure, il n'y en aura pas avant cet après-midi, donc ça risque d'être moteur comme d'hab. Alors on longe Itaque sur la partie ouest. Bon, c'est assez sauvage, on a vu des belles propriétés, des belles maisons. Et là, on devrait prendre le mouillage qui est dans cette petite baie à tribord. On est au mouillage, à ce petit mouillage de l'île d'Itaque. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un amarrage arrière et on a mis une haussière là-bas sur le rocher. On a un petit peu galéré, hein. C'est pas compliqué, mais bon, voilà, il faut prendre la... Tiens, là-bas, il y a des chèvres qui se baladent. Voilà, donc c'est une petite... je vous montre une toute petite baie, mais elle est sympa. Bon, on n'a pas débarqué, on a nagé, c'est tranquille. Voilà. Lundi 5 août, il est 10h, on part de notre mouillage qu'on a fait sur l'île d'Itaque. Là-bas, dans cette baie. Là, ce gros yacht, il est arrivé ce matin, de bonne heure, évidemment. Alors lui, il s'est pas emmerdé, hein, parce que là, vous avez des câbles sous-marins en plein milieu. Il ne faut pas occuper des câbles sous-marins pour jeter l'ancre. J'aime bien cette île. Très jolie. Voilà, l'île d'Itaque. Et on file à Civota, une dizaine de milles. Enfin, on a pu larguer les voiles. Parce qu'on s'est pris une houle au nord d'Itaque, une houle énorme. Et on avait le vent pas favorable, donc là ça secouait, c'était l'enfer. Donc là on a passé Itaque qui est là-bas, la pointe, voilà là-bas. Maintenant on file tout droit, là-bas, Civota. S'était mise sur mon cœur, ses yeux étaient pleins de couleurs. Où allions-nous, mystère? Le but n'était pas important, ni même... Ah, on profite. Ah, ça c'est bon, hein. Ah, du vent comme ça, impeccable. Génial. Ce qui comptait, c'était nous deux. Ça y est, on est arrivé à Civota, au port. Donc on est amarré ici. Et en fait, on est sur le ponton d'un restaurant. Et vous voyez ce que je vous montrais, c'est incroyable ça. D'où ce ponton, regardez. Free parking. Voilà le monsieur, gentil monsieur qui nous a aidés là. Super sympa, super sympa. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ici, l'eau, électricité, eh ben, c'est gratuit. Bon, après c'est vrai que la contrepartie, c'est quand même de manger dans leur restaurant, mais ils ne vous obligent pas, c'est ça qui est incroyable. Franchement, on a vraiment des leçons à prendre en France à ce sujet-là. Voilà, et ça c'est la taverne qui correspond à ce ponton. Et chaque ponton a sa propre taverne, vous voyez. Voilà, ça c'est la taverne. 12 Restaurant Roads, taverne. Et voilà.
C'est sympa. Allez, on va aller faire une petite visite. Alors en fait c'est une petite baie, hein, Sivota, mais alors ils l'ont bien agencé, c'est très joli. Très très sympa. De mon passage, tous ces bouquets d'étoiles en fleurs, ces arcs-en-ciel pleins de couleurs. Alors petit jeu, il faut chercher notre bateau. Il est où? Vous avez trouvé? Ah franchement, regardez où il est. Il est là. C'est le plus petit. Il y a le you-you qui est devant. Tous les autres, c'est des 40-45 pieds. Voilà. Bon. Bah, vous avez perdu en fait. Hein. Pas bien ça. Bon, il fait très très chaud. Très chaud. On va aller boire un café. Voilà, et ça c'est l'entrée. Bien évidemment, il y a les boutiques, toujours. Ça, c'est imparable, les boutiques ici, très important. Et puis, vous avez tous les restaurants là. Tout le long du quai, vous avez plein de restaurants avec au premier étage, pas mal. Les décos sont super, on va les voir tout à l'heure. Des jolies décorations dans les restos. Hop! Et on est là. Allez, franchement, on est bien. 11 h du matin à peu près, on quitte Sivota. On l'a passé donc la nuit dans cette petite marina, enfin ce petit ponton qui était face à la taverne. Bon, on est vraiment, c'est très très bien. La personne, il y a un monsieur qui vous aide à l'arrivée pour sortir. Enfin, c'est vraiment génial. Franchement, super. À conseiller. C'était la taverne des 12 dieux, taverne 12 gods. Vraiment très très bien. Bon là on part et on file. Juste à côté il y a un petit mouillage à 1000, on va aller voir. Ouais, ou 2. Et puis si nous convient pas, c'est 5000. Juste à côté, toujours sur les l'Efkada ou l'Efka, on peut dire les deux. Bon, on prend cette petite baie qui s'appelle Ruda. Ormos Ruda, Ormos apparemment ça veut dire baie, donc c'est la baie Ruda qui est à côté de Sivota. Voilà. Donc, bon, on a trouvé de la place, mais c'est pas évident, on est juste au ras des bouées de baignade, je vous montre. Là, il y a vraiment la place, c'est pas facile. Surtout la difficulté, c'est que vous avez de la profondeur assez rapidement. Vous avez au moins 20 mètres, quoi. Donc là j'ai mouillé à 12 mètres je crois, 12-13 mètres, donc c'est bon quoi. Si vous faites 50 mètres, vous avez tout de suite 40 mètres de profondeur, ça va très vite. Bon bah voilà, sympa, petite baie sympa. J'ai voyagé dans le bonheur, j'en suis revenu tout à l'heure, mais ça valait la peine. Bon, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce petit village, mais à mon avis, il n'y a pas grand chose, hein. C'est plutôt, ça fait un peu station balnéaire. Il y a des locations d'appartements, de maisons, il n'y a rien quoi. Il y a un mini supermarket. On va aller voir. Alors je vous présente un basiliquier. Ce sont des méga feuilles de basilic. Non, c'est... Je dis une grosse connerie. Non mais ça ressemble en tout cas, c'est marrant. Bon bah c'est bien ce que je pensais. Il n'y a rien. Il n'y a rien à part la mer. Ah si, les poubelles. Et là, les plages privées. Enfin privées. Vous pouvez y aller, mais vous avez plein de locations de chaises longues et de parasols. Alors par contre, ce que j'avais vu j'avais lu dans un article, je ne sais plus où c'est exactement, que en Grèce, normalement, ils devaient garantir uniquement en ce qui était privatif, 70% de la surface d'une plage. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait 30% de disponible pour les gens qui ne veulent pas prendre de parasol. Je crois pas. Quoique là, il y a une petite place là. Non, peut-être que là c'est bon. Hein, je vois ici la place, là, ils ont laissé quand même un peu de place. J'ai vu pire, hein. On a vu pire. Voilà, et le bateau il est juste en face là-bas. Bon, petite baie, tranquille.
Regardez ce qu'il y a là. Et c'est rare ça, hein. Il y en a plus en France. Alors, je sais pas si elle marche encore celle-là. Je sais pas. Je sais pas du tout si ça marche encore ça. Mais c'est incroyable de voir des cabines téléphoniques encore en Grèce. Et on en voit encore, hein. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Moi je pense qu'elle marche plus à mon avis. Des photos à l'entrée d'une taverne, une petite taverne familiale, c'est marrant. Ça doit être des photos des années 60. Mercredi 7 août. Matin, on quitte le mouillage, ce petit mouillage, et on file maintenant sur l'île de Méganisie, refaire en fait un mouillage qu'on avait déjà fait. Ça s'appelle Port Athénie, je crois. Voilà, c'est drôle parce qu'au moment où on quitte cette baie là, regardez, il y a déjà un gros yacht qui s'est installé à côté de nous là ce matin. Il y en a un autre qui arrive là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, il vaut mieux se casser parce que ça, c'est pas terrible. Jeudi 8 août, on quitte le mouillage qu'on avait déjà fait qui s'appelle Port Aterinos. Et on va refaire un deuxième mouillage qui est juste à côté. On va voir qu'on avait aussi fait, qui est juste à côté. Donc c'est pas très. On reste dans la zone de Nidri, puisque Nidri normalement on va sur un ponton d'un petit hôtel où il y a la piscine dans la baie de Nidri, enfin juste avant le petit pont. Normalement on l'a réservé pour demain soir. Donc il y a 1 mille et demi, c'est juste de l'autre côté. Bon, bah nous voici de nouveau à ce deuxième petit mouillage de l'île de Méganisie où il y avait un petit café là-bas. C'est une toute petite baie en fait. On a pu trouver une place. Hop, on est juste amarré ici. Là. Alors, ce que je vous disais, le ponton, il est juste là, de l'hôtel. Bon, là, ça c'est la baie de Nidri. Et là, vous avez ici l'hôtel qui est juste là. Vous voyez, ce fameux hôtel qui s'appelle Iris Premium. Et là, vous avez l'hôtel qui est là. Voilà. Avec la piscine. C'est quand même cool, hein. Plutôt pas mal, hein. Et voilà. Donc Anne-Sophie en plein travail. Et on n'est pas trop fatigué. Dimanche 11 août, on quitte la baie de Nidri, qui est là, juste derrière. Et c'est notre dernière navigation. Et on file en direction de Preveza. Donc on va repasser le canal de Lefkas. On a à peu près 10 000 pour le franchir avec le fameux pont pivotant. Et puis après, on va faire un mouillage à Preveza ce soir. Et demain matin, on va à la marina de Preveza pour désarmer le bateau. C'est parti. Bon. Au revoir Nidri. On va passer devant la marina où on était hier. Voilà, ça c'est la ville de Nidri. Bon, franchement, bof, hein. C'est plutôt l'arrivée qui est sympa, le site autour, mais la ville par elle-même, c'est très 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 beau. Franchement, c'est pas terrible. Bon, on rentre dans le canal. Et là, la subtilité quand on vient du sud, c'est-à-dire qu'on remonte le canal. Comme il n'y a pas de ponton d'attente, c'est de calculer un peu la distance qu'il nous reste à faire. Et le temps pour arriver, on va dire, une dizaine de minutes avant sur le pont qui va basculer. Donc là, on est bon, on devrait arriver à 45-46.
Bon, bah pour notre dernière navigation, quand même, on essaie de naviguer à la voile, hein, parce que franchement, voilà, on a quitté le canal de Lefka, ça y est, et on se dirige vers Preveza. Bon, on y va tranquille, hein, là, il y a 1h30 de navigation. Et voilà, on va faire un mouillage, et demain matin, on va au port, ce que je disais tout à l'heure. Et on va désarmer le bateau. Bah, c'est quoi là? C'est descendre les voiles, enfin la voile, surtout le génois. Rincer le moteur, plier le you-you, nettoyer le bateau. Et puis une grute mercredi matin. Tu commences ta vie. Mercredi 14 août, il est 10h30. Ben voilà, on quitte la marina de Preveza. On a passé 2 jours ici pour désarmer le bateau. Et là, on file juste en face à Actio Marina, où on va laisser le bateau pour cet hiver. Donc là, ils vont nous gruter le bateau, vous allez voir, et puis ils vont nous poser sur des berres à terre. On va rester 2-3 jours encore et on prend l'avion que samedi. Bon, ça y est. Donc ils vont nous gruter avec cet engin de mort. Voilà, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 6. Il faut vous dire que là, c'est... Et ils vont nous gruter avec cet engin. Qui est ici. Voilà, il sort de l'eau progressivement. Enfin, normalement. Oh la vache. C'est... Je peux vous dire que c'est impressionnant. Il sort ça comme un rien, hein. On est arrivé à Parga, mais en voiture. On a loué une voiture et là, c'est la petite ville de Parga, c'est assez joli. Là, on a le soleil dans la figure. Voilà. Un petit côté 5 terres là-bas. Et après, vous avez toutes les boutiques le long. C'est très joli, c'est mignon. Alors pour monter au château de Parga, on passe par des petites ruelles comme ça, avec plein de petites boutiques. La façade qui représente un bateau, c'est marrant ça. Une boutique originale ça. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes. Mais l'amour, où est-il? Nos passions avaient loin. C'est que cette petite pièce. Donc ça c'est la salle à manger. Ici. Voilà. Après vous avez la cuisine à gauche. Sympa, hein? Les toilettes, très grand, très grand. Pour la somme modique de 395 €. Alors là, vous avez des canons. Des choses très curieuses. Il y a
Il y a un boulet qui est bloqué là. À mon avis, il n'a pas pu sortir celui-là. Oh, c'est fou. Et là, la chose essentielle dans un château, c'est le puits. Voilà. Réserve d'eau, en fait. Voilà. Eh bien, la saison 2024 s'achève ici. Donc, le bateau est désarmé complètement sur ses cales. J'ai sorti la chaîne, je l'ai complètement déroulée, je l'ai rincée, parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres qui le faisaient, je trouve que c'était pas une mauvaise idée. Voilà. Au revoir. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Grèce? Plein de choses. Très positives en tout cas. Les gens sont vraiment très très gentils. Ici, c'est vraiment des gens adorables. Les Grecs, c'est vraiment super. Très sympa, vraiment toujours le sourire. Donc ça, on peut en prendre de la graine parce que franchement, voilà, les points positifs, il y en a plein. Hein, donc après, qu'est-ce que je peux dire aussi? Les restaurants, la bouffe. Alors la bouffe en Grèce, elle est bonne, mais c'est un peu toujours pareil. Ça, c'est un peu le problème. On a trouvé que c'était un peu toujours la même chose. Tzatziki, des vegetables grillés, c'est bon, mais c'est un peu toujours pareil. Les prix sont en fait pas si donnés que ça. Voilà. Ça, c'est tous les points. Bon, ça, c'est plutôt un point un petit peu mitigé, mais c'est voilà. Point négatif, l'écologie. Voilà, là, ça va pas. Là, vous déconnez, quoi. Non, c'est dommage parce qu'en fait, les poubelles, il y a aucun tri. Aucun tri, tout est mélangé, le verre. Très rarement, on a vu des containers à verre. Très rarement. Donc, pour l'écologie, zéro. Hein. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose. C'est dommage parce qu'ils ont un très beau pays. Les gens sont très gentils, très accueillants. Mais par contre, l'écologie, il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est pas possible. Hein. Voilà, mais c'est vraiment très sympa. Donc, l'année prochaine, on va rester sur cette zone-là. Et on fera la zone de Corfou, on va voir. Voilà, c'était donc une saison sympathique, super, on a fait plein de choses. Et puis j'espère que vous avez passé des bons moments à visionner ces films, autant que moi j'ai eu à les faire. Allez, on vous embrasse et on vous dit à l'année prochaine. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.